cette CAN pour le peuple sénégalais, pour les Sénégalais, pas pour moi. Moi, quand je jouais, je crois que tu savais à quel point j'étais motivé de jouer une CAN et de représenter mon pays. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est surtout ce que le peuple sénégalais attend de son équipe. Et l'équipe qui est actuellement là aussi, l'envie qu'on a aussi de rendre fier notre peuple. On n'a pas envie de décevoir ce peuple-là. On a envie de le rendre fier. Donc effectivement, c'est une CAN très importante pour nous. Mais j'ai envie de dire, comme la CAN 2017 l'a été, comme la CAN 2019 l'a été, je suis en poste depuis 2015. Je peux vous garantir que depuis ce premier match contre le Burundi jusqu'au dernier match contre le Togo ici, il n'y a pas un match qui a été facile, un match qui a été préparé à la légère. Donc pour moi, c'est le quotidien pour nous. C'est toujours anticipé, c'est toujours motivé, c'est toujours préparé, c'est toujours supervisé, c'est toujours être en avance par rapport à nos adversaires. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas plus de pression sur cette CAN-là que la CAN en 2017. Il n'y a pas plus de pression sur cette CAN-là que la CAN 2019. Les objectifs restent pour nous les mêmes, pour le groupe, les mêmes pour moi en tant qu'entraîneur. De cette génération-là aussi, de faire partie, si vous voulez, de la génération qui apportera aujourd'hui cette CAN au Sénégal. Et je crois que c'est une motivation supplémentaire. Donc, préparer cette CAN-là, ce n'est pas aujourd'hui que nous la préparons. Je pense que depuis la dernière finale, en 2019 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de préparer. Nous avons fait une évaluation de cette CAN 2019 et depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, l'équipe est en train de se bonifier. Ce que je crois, c'est qu'on est meilleur qu'en 2017. Je crois qu'on est meilleur qu'en 2018. Je crois aussi qu'on est meilleur qu'en 2019. Donc nous allons à cette CAN-là avec beaucoup d'humilité, beaucoup de confiance et surtout des ambitions. Depuis 6 ans, nous sommes ici, nous travaillons, nous avons eu des hauts très hauts, nous avons eu des bas aussi, mais on n'a jamais abdiqué. Voilà, on ne s'est jamais découragé. Dans les défaites, nous restons quand même équilibrés. Dans les victoires aussi, nous restons avec beaucoup d'humilité. Donc nous savons que dans le football, l'équilibre est très fragile entre le positif et le négatif. Mais croyez-moi, la motivation est là. Pour la supervision, avec le DTN, on est en train de travailler. On a coopté, bien sûr, 2-3 entraîneurs ici qui doivent faire cette supervision. Mais pour l'instant, on va taire le nom, on va pas le dire, mais ne vous inquiétez pas, ça sera fait, c'est en bon augure, c'est sur le bon chemin. Les entraîneurs qui sont concernés le savent déjà, et d'ailleurs, j'ai envie de dire qu'ils ont déjà commencé le travail. Merci. Au suivant, s'il vous plaît, vous posez qu'une seule question, puisqu'il y en a beaucoup qui veulent prendre la parole. OK? Au suivant, c'est Adama Kandé. Merci, Kara. Bonjour, coach. Kara, s'il vous plaît, moi j'ai 2 questions. On va faire avec. Voilà. D'abord, je voudrais vous féliciter, vous encourager, coach. Vous savez que publier une liste, ce n'est pas facile. Choisir, ce n'est pas facile. On vous souhaite bonne chance et que tous les convoqués soient épargnés de maladies, soient épargnés de blessures et de cartons jusqu'au bout. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vous souhaite. Ma première question, c'est comment vous avez vécu toute cette incertitude qui a entouré l'organisation de cette CAN en tant qu'entraîneur, ancien joueur. À un moment donné, on était dans l'expectative. Aura lieu, aura pas lieu, n'aura pas lieu, finalement, elle aura bien lieu, cette Coupe d'Afrique des Nations. En tant qu'entraîneur, comment vous l'avez vécu et quelle lecture aussi vous faites du comportement, de l'attitude d'un ancien joueur devenu président de fédération, Samuel Eto'o, qui s'est battu jusqu'au bout et qui était toujours dans sa position de tout faire pour que cette CAN se tienne. Ça, c'est la première question. La deuxième, une bataille est gagnée. Une bataille est gagnée. La CAN aura lieu maintenant. Certains pensent que des clubs pourraient utiliser des subterfuges, des stratagèmes pour jouer le jeu et essayer de retenir leurs joueurs. Est-ce que par rapport à ça, l'entraîneur... Je crois que c'est... Ces derniers temps, c'est vrai qu'on a eu quelques pépins au niveau de nos garçons. J'ai eu une grosse pensée pour Crépin Diatta.
Et pour Ismaël Assar, Kalilou et tous ces joueurs-là qui sont en délicatesse, en fait, qui sont blessés. Pour l'organisation de la CAN, je crois que nous sommes dans des périodes un petit peu difficiles de pandémie. J'ai suivi le CHAN dernièrement, où beaucoup de journalistes, beaucoup de vos collègues ont dit que les choses se sont très bien passées. Au Cameroun, ils ont 8 joueurs qui sont positifs au coronavirus et que derrière, il y a une compte 6. Donc ce sont toutes ces questions que nous posons. Aujourd'hui, oui, l'Afrique a demandé, s'est imposée, et je crois que c'est très bien. Tout à l'heure, vous parlez de Samuel, respecter, et d'ailleurs c'est sur ça qu'il faut continuer, il faut être solidaire. Je pense qu'elle est très importante. Maintenant, comme je dis, ça ne suffit pas. On nous a accordé de réussir cette organisation-là. À nous de réussir, de faire en sorte que les gens qui regardent cette CAN-là, et j'ai envie de dire, entre guillemets, on est un petit peu sous pression, parce que c'est valable au Sénégal, vous allez au Nigeria, c'est la même chose, vous allez en Algérie, c'est la même chose. On peut ne pas être d'accord sur certaines choses. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous traitez aussi au Sénégal ici. Bien sûr, il ne faut pas être suffisant. Les balles arrêtées, comme je vous le dis, on peut le travailler, mais en réalité, les phases arrêtées, c'est surtout une histoire personnelle. Une histoire personnelle. Sur mon corner, c'est celui qui a envie de gagner plus de ballons, c'est celui qui a envie de le mettre dans le but quand c'est offensivement, c'est celui qui a envie de sortir le danger de la surface de réparation. Oui, vous avez raison, on a perdu des matchs sur des micro-détails et sur des détails. Voilà, c'est vrai que tout ça, ce sont des axes où nous devons travailler, mais le haut niveau, c'est aussi ça. Par exemple, je me rappelle de ce coup de pied arrêté qu'on prend contre la Colombie. Vous avez tout à fait raison. C'est des matchs, c'est des buts qu'on peut éviter. Et ces derniers temps, quand même, on marque ce coup de pied arrêté, donc nous sommes en progression là-dessus. Nous prenons de moins en moins de buts sur ces coups de pied arrêtés. Donc pour moi, c'est un élément, comme vous le dites, qui est très important. Concernant vous êtes en train de le dire, c'est mon travail, en réalité. Ça dépend de toute la pression que je me mets depuis plus de 24 ans dans ma vie, du fait que je suis dans ce métier-là. Donc cette pression-là, moi je l'aime. Voilà, c'est mon leitmotiv, c'est ce qui me fait vivre. Nos joueurs l'aiment. Parce que nous sommes aussi en compétition. Et quand vous êtes en compétition, c'est sûr et certain que vous ne venez pas tranquillement, vous ne venez pas avec trop de certitude, même si on a beaucoup de confiance en nous. Mais en réalité, oui, tous les Sénégalais ont envie de gagner. En premier, ce que le peuple sénégalais attend aujourd'hui, nous le savons, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça tombe bien, moi aussi je veux cette Coupe d'Afrique des Nations, comme vous le dites. J'ai fait 2 CAN. Là, je suis à ma 3e CAN. Je ferai 5 CAN. Donc, je cours derrière cette CAN-là depuis 1999 jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc, le soutien de tout le peuple sénégalais, comme vous le dites, de la presse aussi, c'est important parce que nous allons en combat, nous allons en bataille, qu'elle soit camerounaise. J'ai eu une discussion avec le garçon depuis sa blessure jusqu'à présent, qui me dit que ça va beaucoup mieux, ça s'améliore. Donc nous nous sommes tout simplement dit que nous allons nous donner tous les moyens de pouvoir récupérer ce garçon, même si ce n'est pas pour peut-être les filles. Si on doit compter d'aujourd'hui au 8e de finale et au quart de finale, ça fait 1 mois. Je pense qu'un mois, il y a vraiment la possibilité que le garçon se rétablisse. Donc nous sommes optimistes, mais comme je l'ai dit, il est important aussi qu'on ait une collaboration avec les médecins de Watford pour l'intérêt justement de Watford, pour l'intérêt de l'équipe nationale du Sénégal, mais surtout pour l'intérêt aussi du joueur. Donc nous sommes véritablement optimistes. Alors la question qu'on se pose, c'est que est-ce qu'il sera avec nous à partir du 27 ? Ça, je ne peux pas le garantir. Est-ce qu'il va continuer sa rééducation et peut-être 2 semaines après venir nous rejoindre ? Mais une chose est sûre, c'est qu'il fait partie de la liste. C'est que s'il fait partie de la liste, c'est que nous fait partie de la liste, c'est que nous fait partie de la liste, c'est que nous allons le récupérer pour cette compétition. Concernant les joueurs réservistes,
oui, il est important d'avoir des joueurs réservistes. J'ai pas voulu partir, on n'a pas voulu partir avec 30 joueurs. Les techniciens ici vous le diront, quand vous avez 30 joueurs, c'est très compliqué d'avoir des entraînements avec l'intensité que vous voulez y mettre. Donc c'est pour cela qu'on a voulu réduire. Mais comme je l'ai dit aussi, le Cameroun, ce n'est pas non plus Moscou, c'est à 5 heures de vol de Paris, c'est à 5 heures de vol ou 6 heures de vol de Dakar. Donc je pense que sur cette équipe, sur ces joueurs réservistes, bah, écoutez, si on a besoin de qui que ce soit sur cette liste-là, on peut les appeler, il n'y a aucun souci. Autre question. En 2019, vous avez perdu la CAN en finale. Comment vous avez travaillé pour bien préparer cette équipe et comment est-ce qu'elle a évolué concrètement? L'équipe a 21. On a joué une dizaine de matchs. Je crois que sur ces dizaines de matchs-là, on a dû gagner les 7 matchs et puis faire 3 matchs nuls. En termes de possession, l'équipe aujourd'hui navigue entre 51 et 53%, chose que je trouve que c'est très bien. De plus en plus, nous sommes capables de jouer face à des blocs hermétiques, à des blocs bas. Il y a de nouveaux joueurs qui sont arrivés pour nous renforcer. Donc je pense que l'expérience collective que nous avons emmagasinée depuis 2017 à aujourd'hui nous donne encore beaucoup plus confiance en nous. Une finale, comme vous le dites, ça s'est joué sur des détails. Maintenant, c'est le passé, les réalités de 2019. Nous avons énormément confiance en nous, mais comme je l'ai dit, nous y allons aussi avec de l'humilité, tout en sachant que tous les matchs seront compliqués, tous les matchs seront difficiles. Notre premier match face au Zimbabwe sera difficile. Le deuxième match, c'est pratiquement un derby de l'Afrique de l'Ouest contre la Guinée. Et puis le troisième match face à Malawi, un pays d'équipe australe qu'on a l'habitude de jouer. La Namibie, ça n'a pas été facile. J'ai envie de dire que le Malawi s'inscrit aussi sur la même dynamique que la Malawi. C'est une équipe très agressive, une équipe qui joue vraiment sur des transitions. Je pense que nous sommes préparés. Voilà, nous avons confiance en nous et que je ne le dirai jamais assez. C'est une CAN importante pour le Sénégal, pour cette génération-là, pour vraiment faire le maximum pour emporter ça. Par rapport à la libération des joueurs qui jouent en Angleterre, on a entendu le sélectionneur de la Guinée dire qu'il y a eu des échanges pour Naby Keïta pour le 3. Ils ont un match. Est-ce que pour vous, et la question s'adresse également aux fédéraux, il y a aujourd'hui des échanges épistolaires entre vous et disponibles? Merci. C'est un débat sans fin, la libération de ces joueurs. Moi, je n'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Je vous ai dit que dans le football de haut niveau, dans la vie même, il y a des droits et des devoirs. Que les joueurs doivent être libérés parce que tout simplement c'est là où en tout cas face à et que le match du 3 il n'a pas été question, ça ne fait pas partie en tout cas du plan du Sénégal que nous n'acceptons pas ça, mais on pourrait l'amener. On a de bonnes nouvelles venant, nous sommes optimistes à savoir que peut-être que le premier match contre le Zimbabwe, on pourrait l'amener en tout cas le match contre la Guinée. Face au Cameroun, préparez-vous à la situation parce qu'on voit que les Lions, mais aussi les tirs au but. Vous avez été victime de ça en 2002. Le premier match, il n'y a pas de problème, mais dans les mois fatidiques, match à élimination directe, donc les Lions ont du mal à marquer le but décisif. Donc comment comptez-vous préparer vos joueurs et comptez-vous donc vraiment trouver des solutions par rapport à ce problème donc de l'efficacité des Lions du Sénégal donc dans les mois fatidiques, donc durant les grandes compétitions. Merci beaucoup. Bonjour Grégoire, je crois que je ne dirais pas une efficacité de l'équipe nationale du Sénégal, même si on regarde aujourd'hui les ratios d'occasions consacrées, on peut dans ces zones offensives. Je l'ai toujours dit, le football c'est deux zones dans ces zones offensives. Je l'ai toujours dit, le football c'est deux zones dans ces zones offensives. Je l'ai toujours dit, le football c'est deux zones. Nous devons être très 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 forts dans ces deux zones-là. Mais si on regarde aujourd'hui les statistiques, rien que sur cette année
2021, nous avons marqué quand même plus de 25 buts ou 26 buts et on en a encaissé que 6. C'est une première depuis 2017, j'ai envie de dire. En 2017, on avait marqué moins sur les éliminatoires. En 2018, dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, on en avait marqué moins. 2019, c'est pareil, campagne des éliminatoires pour la CAN 2019. On avait marqué moins de buts. Là, sur cette campagne 2022, force est de constater que notre ratio de buts a augmenté. On est pratiquement à plus de 12 buts ou 15 buts. Donc, ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Maintenant, je suis d'accord avec toi, tout à fait d'accord avec toi que il faut les tuer. Il faut être capable d'avoir un peu plus d'altruisme, il faut les tuer. Il faut être capable d'avoir un peu plus d'altruisme, il faut les tuer. C'est un axe de travail où nous devons progresser. Contre le Cameroun en 2017, vous le dites, on perd au tir au but, mais en réalité, c'est un match qu'on doit gagner déjà en deuxième période.